Bonjour et bienvenue pour découvrir notre rendez-vous avec l'abbé Pierre Jourdan. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Beaucoup de personnes se posent des questions sur le mariage. Que dit l'Église? Que dit la foi? Un prêtre nous répond. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique définit le mariage comme une communion intime de vie et d'amour entre un homme et une femme, ordonnée par nature à leur propre bien, c'est-à-dire à leur bonheur, mais aussi à la procréation et à l'éducation des enfants. C'est donc une réalité humaine, mais qui est d'origine divine. La Bible dit en effet que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage ne dépend donc pas de l'homme, mais de Dieu qui en est l'auteur. Le pape Paul VI avait défini les caractéristiques de l'amour conjugal. Et il disait que c'est un amour sensible et spirituel, c'est-à-dire ce n'est pas simplement une question de sentiment ou d'instinct, mais avant tout, un acte de la volonté libre destiné à se maintenir et à grandir à travers les joies et les douleurs de la vie quotidienne, en vue de parvenir à une union de cœur et d'âme. C'est ensuite un amour total, qui n'admet pas l'égoïsme ou la duplicité. C'est ensuite un amour fidèle et exclusif. La fidélité est certainement un idéal difficile, mais qui est aussi la source d'un bonheur profond. Et c'est enfin un amour fécond, qui ne s'arrête pas à la communion entre les époux, mais qui doit susciter de nouvelles vies. Merci Monsieur l'abbé pour cet exposé. Nous avons fait un micro-trottoir et je vous laisse écouter la première question qui vous a été posée. Pourquoi est-ce que l'Église ne permet pas la dissolution du mariage quand les gens s'aiment plus? Parce que ça crée plein de problèmes. La première raison, c'est que le mariage est par nature indissoluble. Dans le chapitre 19 de saint Matthieu, le Christ cite la phrase de la Genèse « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus qu'une seule chair. » Et il ajoute « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. » Autrement dit, la doctrine sur l'indissolubilité, l'Église la reçoit du Christ lui-même. Mais l'Église ne nie pas que dans certains couples, il peut y avoir des tensions, des crises même. Elle n'est pas insensible à ces situations-là. Dans des cas même particuliers, elle accepte une séparation pour un certain temps, qui n'est pas un divorce, mais qui est un temps de réflexion et d'examen personnel en vue de restaurer l'union. En fait, l'Église veut lutter contre une mentalité très diffuse aujourd'hui que l'on pourrait qualifier de divorciste et qui tend à réduire le mariage à l'amour sensible, à une expérience sentimentale. Et s'il n'y a plus de sentiments, alors il y aurait l'échec du mariage. On conseille aujourd'hui trop facilement à des personnes qui vivent dans cette situation-là de divorcer. On leur dit « ce n'est pas la peine que vous continuiez de vivre ensemble ». Or, l'absence de sentiments ne devrait pas conduire à constater l'échec du mariage, mais au contraire à relancer la responsabilité personnelle aux engagements contractés le jour du mariage. Car à quoi s'engage-t-on le jour où l'on se marie? On ne s'engage pas à obtenir une reconnaissance sociale, à un sentiment amoureux. On s'engage à s'aimer. Autrement dit, c'est un engagement projeté vers l'avenir. Cet engagement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un engagement à un effort personnel, à renouveler l'affection dans la vie de tous les jours, à se pardonner sans relâche. L'Église a un message d'espérance à donner. L'amour est toujours possible. Il n'y a pas de situation à ce point désespérée qui n'aurait pas de solution. Regardez l'histoire du salut. L'homme a offensé Dieu. Il y a eu cette séparation que l'on appelle le péché. Eh bien, Dieu revient vers l'homme. Dieu lui dit « oui ». On peut avoir une alliance d'amour.
Eh bien, dans le cadre du mariage, c'est possible. L'amour n'est jamais complètement éteint. On peut le faire revivre, à condition de lutter contre ce qui s'oppose à l'amour, contre l'égoïsme et contre l'orgueil. Croyez en Dieu, priez, et je vous assure que l'amour reviendra. Monsieur l'abbé, merci pour ces réponses. Je vous laisse écouter la seconde question qui est assez différente de la première. Bonjour, pourquoi ne permet-on pas le mariage des prêtres? Sur cette question, il faut savoir qu'il existe des prêtres mariés, nous le savons bien, dans des églises de rite oriental. Dans l'église latine dans laquelle nous vivons en France, il n'y en a pas sauf cas très exceptionnels. Il faut aussi préciser que si une personne mariée peut être ordonnée prêtre, l'inverse n'est jamais possible, même dans l'église orientale. Autrement dit, un prêtre ne peut jamais se marier. Le sacerdoce est une vocation absorbante. Il y a des métiers qui sont aussi absorbants. Mais le sacerdoce n'est pas simplement absorbant du point de vue physique et intellectuel, mais aussi du point de vue affectif, du cœur. Le prêtre doit mettre tout son cœur dans la tâche qui est la sienne. Et le soin d'une famille rendrait plus difficile son ministère sacerdotal. Le bienheureux pape Jean-Paul II disait « En gardant la virginité ou le célibat pour le royaume des cieux, les prêtres se consacrent au Christ d'une manière nouvelle et privilégiée. Il leur est plus facile de s'attacher à lui sans que leur cœur soit partagé. » Il faut donc voir le célibat comme un don de Dieu rattaché à l'ordination. Autrement dit, la vocation sacerdotale suppose une mobilisation intérieure de la personne à établir une relation étroite, très étroite avec le Christ et non avec une femme. Et de cette relation étroite avec le Christ dépend l'efficacité de son ministère sacerdotal. Je vous remercie, Monsieur l'abbé. J'espère que cette émission vous aura apporté des réponses et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur www.dptn.org. N'hésitez pas à poser des questions à l'abbé Jourdan en écrivant sur notre site. À très bientôt, au revoir.